Bonjour à tous et bonjour à toutes les amis. Je suis ravie de revenir vers vous après ce long moment de silence entre guillemets où il m'a été donné en fait d'appréhender les énergies que nous avons tous traversées. On l'a vu et on l'a bien ressenti. Il s'est passé beaucoup d'événements ces derniers temps. Alors, avant tout, je vous remercie d'être, présent sur la chaîne comme d'habitude et bienvenue, aux nouvelles personnes, en fait, qui découvriraient ma chaîne, hein. Vous avez le droit, de vous abonner si ça vous intéresse, enfin le droit. Vous faites comme vous le souhaitez, bien sûr. C'est surtout que, c'est par instinct, en fait, je pense qu'on suit, certaines personnes ou d'autres, et si le message vous parle, tant mieux. Donc c'est plus pour pouvoir le rediffuser après, derrière, puisqu'on sait qu'effectivement, ça donne un peu de visibilité. Le but de la chaîne n'étant pas de maximiser euh, ma propre chaîne en fait en soi, mais surtout de passer les messages en fait. Je fais un coucou aussi à toutes les personnes qui me suivent. Je vous remercie aussi pour les petits commentaires. Et donc mon message personnel par rapport au fait que j'étais absente, c'est qu'effectivement, les dernières lunes ont été très, très puissantes. Ça a impliqué, beaucoup d'énergie dans, mon quotidien et ma vie personnelle et je n'ai pas du tout eu le choix, que de ne je n'ai pas eu le temps en fait, ni le choix, pour, pouvoir travailler sur ces lunes avec vous. Donc de toute façon, il y a beaucoup de chaînes qui en ont traité et qui le font très bien. Et donc mes collègues ont dû vous passer les messages également. Et donc je reviens aujourd'hui pour les énergies du portail du 12-12. Vous voyez, je ne suis pas encore au top de ma forme, entre guillemets, mais ça va. J'ai senti l'appel, j'ai senti qu'on me guidait pour faire cette guidance, hein, cette transmission de messages, bien sûr, ponctuels d'amour et surtout de vibrations, puisque le but c'est que nous montons en conscience personnelle et collective d'amour et d'ouverture de cœur pour sortir des transgénérationnels blessés, des égos blessés, pour lâcher en fait tout ce qui est obsolète et qui ne nous appartient plus. Et d'ailleurs actuellement, astrologiquement parlant, vous avez bien vu que là, cette semaine en plus, on est dans une pleine lune qui va être à son apogée dimanche le 15 à 10 heures, une pleine lune en Gémeaux, donc une pleine lune avec un besoin de communication intérieure avec soi-même, de communication extérieure et de communication même avec les énergies subtiles qui nous accompagnent. On va avoir besoin à la fois d'ancrage et en même temps d'ouverture d'esprit et de lâcher prise. Donc c'est un subtil mélange, on peut l'appeler aussi comme ça. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Là j'ai fait ma décoration, donc comme d'habitude, là j'ai senti qu'on était dans des tons un peu bleus. Et donc ça va très bien avec cette lune, hein, qui nous parle du chakra gorge. Et on voit que la parole se libère. La parole se libère à tous les niveaux. Et d'autant plus que les énergies on va dire, de l'ombre, qui sont en train de se déchaîner puisqu'elles sont sur la fin de leur cycle, font tout justement pour essayer d'étouffer ces voix. Mais c'est plus possible, hein, de toute façon, parce que maintenant, il y a tellement de canaux qui sont ouverts à tous les niveaux, et beaucoup de personnes qui sont encore trop, on va dire, prises par les propagandes extérieures, vont aussi, puisqu'on est sur la fin de l'année 8, je vous le rappelle, donc la fin de l'année de la justice divine et du karma, beaucoup de personnes vont se réveiller, entre guillemets, ou avoir des grosses prises de conscience, où il va se passer des événements très importants pour les fêtes. Moi, je le pressens, on le voit aussi au niveau astrologique, hein, jusqu'au 2 janvier, il va y avoir une montée en puissance suite à cette lune qu'on est en train de vivre cette semaine, ce portail du 12-12 qui est en train de s'ouvrir. Et les fêtes, en fait, vont être folkloriques, hein, pour certains. Pour d'autres, ça va être un moment d'apaisement, de réouverture et de remontée d'ascension, en fait, plus vers la lumière, toujours davantage d'amour et de lumière qui viennent à elle, pardon, je ne sais pas comment le dire. Et excusez-moi, oui, il y a ce Mercure rétrograde, c'est pour ça que je pense que je vais avoir un peu de mal à m'exprimer clairement.
puisque Mercure, c'est notre capacité à communiquer justement. Mais mélangé avec toutes les énergies qu'il y a actuellement, il y a aussi de très belles planètes. Donc pardonnez-moi par avance hein, si je suis un peu confuse. Ça peut être un peu moins fluide, mais je pense dans tous les cas, j'ai fait ma prière de protection envers les anges, envers le divin, et d'essayer de me guider au mieux pour vous délivrer ce message aujourd'hui du portail. Donc ce portail va concerner les énergies collectives, bien sûr, peut-être vous en individuel, puisqu'on fait partie du collectif, hein, ne le prenez pas personnellement, mais s'il y a des mots clés, des situations ou autres qui résonnent avec vous, c'est aussi ce travail, je le dis déjà, je le répète dans les autres vidéos, qui nous est demandé à nous aussi, qui faisons partie de ce collectif, pour aider ce collectif à se libérer. Voilà les amis, je vous souhaite le meilleur, comme d'habitude, j'ai préparé les cartes, je vais les découvrir avec vous. Et puis je vous souhaite un excellent tirage. Et on va partir tout de suite pour... Alors attendez, juste avant, je vais enfiler mon petit bracelet bleu. Et on va partir tout de suite pour découvrir ensemble le message qu'on nous propose donc pour la France, le collectif, pour les énergies en fait des êtres humains, tout simplement, actuellement. C'est parti les amis. Alors la première carte, qu'est-ce qu'on a? Oh là 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 là. Alors on commence bien. On a la carte du chariot. Alors la carte du chariot avec ce chiffre 7 qui est ce chiffre divin, donc du 5, ce mouvement, on va vers le 2, hein, qui symbolise en fait justement, le 2 en plus c'est les énergies du Gémeaux, hein, puisque c'est les deux jumeaux, on va vers la collaboration. Et on y va très vite, avec succès. Pourquoi? Comment? Ça, on va le découvrir au fil des révélations, des événements. Vous voyez bien que de toute façon, on ne peut plus arrêter cette vérité qui est en train de se déverser et cette lumière. Ce chevalier, ce roi, donc il est couronné de l'action, puisqu'on est dans une couleur rouge en fait. Hein, et il avance, il y a une notion de mouvement, il y a quelque chose, un succès, une rapidité. Hein, on le sait, dans le tarot, la carte du chariot, c'est vraiment un mouvement en avant, un succès, quelque chose qui va libérer. Et on voit qu'il tient bien sûr les rênes de la dualité, qui nous a été imposée dans cette matière, donc du bien ou du mal, mais avec une vision réductrice et qui est reliée à l'ego, donc à ce qui divise. Et celui qui divise, vous savez très bien qui c'est le diable, hein, on le sait, mais il est habillé de vert, donc le cœur. Toujours ce cœur qui est avec cette conscience, parce que là on le voit représenter la conscience, c'est-à-dire la lumière divine. C'est l'or, hein, en fait, c'est le soleil, c'est le soleil de notre cœur, le soleil du divin, qui vient en fait nous guider tous ensemble. Et on voit aussi que c'est une énergie masculine. Actuellement, les amis, petite parenthèse, au niveau des énergies masculines, que vous soyez un homme ou une femme, alors peut-être pas vous personnellement qui vous intéressez aux guidances, mais des personnes autour de vous vont avoir d'énormes déblocages à partir de cette fin d'année. Hein. Alors ça ne va pas se faire en quelques jours, pour certains peut-être, hein, ou en quelques semaines. Il y en a, ça va prendre plusieurs mois ou plusieurs années. Mais l'énergie masculine est en train de prendre conscience de la toxicité qui a été induite sur le masculin sacré en nous. Que vous soyez un homme ou une femme, je le répète. Hein. Et ça, c'est très important, puisque ça va créer un équilibre des forces. Le féminin a commencé et a réussi en partie, hein, parce que je ne dis pas que tout est parfait, c'est les signes hein, qu'on capte, c'est en voyant concrètement tout ce qui se passe dans la matière. Hein. La parole des femmes se libère. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui commencent à entendre et à comprendre ce qui se passe par rapport à ça, et à rectifier le tir, entre guillemets. Donc on sent que il y a un appui aussi pour ces énergies masculines en nous, qu'on soit un homme ou une femme, mais bien sûr, parfois quand vu qu'on est dans une société quand même patriarcale, les hommes vont être un peu plus concernés parce que leur énergie masculine a été foncièrement souillée par plein de biais, d'addiction. Le transgénérationnel est aussi très lourd, hein, parce qu'il y a beaucoup de guerres, etc. Et les femmes, on sait également pourquoi. Hein. Il y a eu beaucoup de viols, de non-dits. Bon. Après, vous avez beaucoup de vidéos qui traitent de ces sujets. Je ferai d'ailleurs un petit colibri pour vous redonner quelques pistes que j'ai trouvées dernièrement. Donc on voit en fait que les amis, on va vers un succès, on va vers un mouvement en avant et on est guidé par le divin. Et les énergies en nous sont en train de plus en plus de s'épurer et de s'autoriser à se réunir pour libérer dans la matière la vérité, l'équanimité et
on va dire, la grandeur d'âme en fait de chacun. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur cette première carte. Sur la seconde, oh là 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 là, c'est magnifique. Il est habillé de vert les amis, le cœur, et on a la carte de la force qui représente la carte du lion, qui symbolise le cœur, avec cette magnifique dame qui maîtrise habillée de vert également. Donc là on a un couple divin, mystique, qui vient maîtriser justement ses forces toxiques, ses bas instincts, ce bas astral, tout ce qui en fait vient polluer l'être humain sur cette terre. Ici on voit qu'elle est bien connectée à sa spiritualité et elle porte le chapeau en forme de 8, le léminasque. Donc elle a cette puissance, donc là on parle d'un masculin sacré, d'un féminin sacré, qui sont en train de retrouver la maîtrise et avec beaucoup de courage et de détermination, puisque là la carte de la force c'est la carte du courage du lion. On est sur le chiffre 11 et vous voyez ça fait un écho avec le chiffre 7 romain où à côté on a le 2 qui ressemble au 11. Chiffre 11, ce sont des portes les amis. Le chiffre 11 c'est aussi le 2, donc la collaboration, et on vient chercher en soi, donc on part du 10 hein, qui est 1 plus 0 plus le 1 qui fait 11, puisque là je vous le cite en chiffre romain, je ne veux pas vous embrouiller, mais au final on en arrive à la porte de la conscience et la collaboration avec soi, avec le divin et avec son entourage. Donc pour cela, il va falloir faire preuve de courage et de détermination, mais on voit que les deux personnages sont dans le cœur. Donc au niveau mondial, les amis, au niveau de la France actuellement, il y a vraiment un mouvement libératoire, mais qui est intense. Vous devez le ressentir. Si vous êtes plus effectivement dans une énergie de spiritualité, de conscience des choses, et que vous avez beaucoup lutté parce que les luttes ont été âpres hein, ces derniers temps et ces dernières années, rassurez-vous, il va y avoir justement cette poche de lumière, quelque chose de beaucoup plus léger. Hein. Y a quelque chose en fait que vous allez ressentir à la fin de ces fêtes. Alors il y aura quand même un mouvement, il va se passer encore beaucoup de choses, de l'action. On peut avoir encore des sensations des fois d'être perdu ou de se sentir un peu aspiré hein, par tout ce qui se passe dans le collectif. Mais tout ce qu'on nous demande, c'est justement de se centrer sur soi, sur le cœur. On a ici la carte du cancer aussi avec le chariot, donc de se créer un petit cocon de lumière et d'amour en fait. Hein. C'est très important, par des petits actes au quotidien, en prenant soin de vous, en vous connectant et en méditant sur votre propre âme et votre propre spiritualité, en étant sur le cœur. Et en priant. C'est très important. Voilà les amis, vous connectez à la nature, aux animaux, au divin et à la douceur en fait, à la douceur d'âme. Et vous verrez que vous passerez très facilement et en plus on va vous élever de plus en plus. Voilà. La vie est un chemin les amis. Nous le parcourons tous ensemble et individuellement et collectivement. Ayez la foi, ayez confiance. Voilà. Allez, on continue. Que se passe-t-il en carte centrale? C'est magnifique. La lune. C'est exactement ça. La lune, alors de quoi elle nous parle cette lune? Alors on a le chiffre 18, 1 plus 8, donc le divin qui vient avec le chiffre 8, en plus c'est marrant, on le retrouve sur le chapeau de la dame, hein, sur la carte de la force. Donc 18 qui fait 9. Fin de cycle total. Et la lune, ce sont justement les émotions qui doivent être réhabilitées à leur bonne place, c'est-à-dire... on doit travailler sur l'enfant intérieur, on doit guérir nos enfants intérieurs, nos transgénérationnels, on doit guérir de choses qui ne nous appartiennent plus et qui doivent être lâchées d'ici la fin de l'année. Vous voyez ces deux femmes, une va chercher les signes dans le ciel et une cherche les signes dans la matière. Elle est plus dans l'action, donc on a quelque chose où on parle de révélation, et celle-ci est dans le spirituel. Il va y avoir des révélations au niveau spirituel et subtil qui vont venir corréler les révélations dans la matière. C'est un vase communicant. Et on voit que cette lune cache encore, la lune c'est aussi ce qui est caché. C'est la carte du poisson. Donc le poisson est double. Le signe du poisson est double. Il faut faire attention. Ce poisson peut nous amener au divin. Mais ce poisson aussi, eh ben, il peut vous amener au malin, puisqu'il va vous faire perdre votre temps dans des illusions. Donc faites très attention. Voilà, par rapport à ça. Je vous rassure, avec la carte de la force à côté qui est très puissante, c'est la carte du cœur, hein, du lion, hein, la force de noblesse du lion, et le chariot qui nous parle aussi des familles, hein, des familles d'âmes, des familles dans la matière. Cette lune va être très révélatrice, il va y avoir beaucoup d'échanges. On va voir la suite hein, après, avec les messages complémentaires et avec ce qu'on nous donne sur la fin du tarot. Mais c'est
C'est magnifique, les amis. C'est vraiment... En plus, vous voyez, je vous ai parlé de la pleine lune en début de... avant de découvrir les cartes avec vous. Donc, c'est superbe. Je vais m'arrêter là sur la lune parce que je ressens, en fait, qu'il ne faut pas axer dessus par peur. Ce qui est caché va être révélé. On continue d'avancer dans les révélations, et vous le voyez, hein, de toute façon. Et de plus en plus de personnes ouvrent leur cœur à ça et à la maîtrise, parce que on est dans quelque chose où il y a de l'amour. Un dernier petit message que je capte, ces deux cartes, le cancer et le lion, nous parlent des enfants. Prenez soin des enfants, les amis. La lune aussi, hein, c'est l'imaginaire, c'est la mer. Même si cette carte représente la carte du poisson, la lune est reliée au signe du cancer, qui est ici. D'accord? Donc, et puis ça nous parle aussi, bien sûr, des énergies matricielles, des énergies maternelles en nous, des énergies aussi divines. On peut avoir l'archétype de Marie, par exemple. Ou si vous êtes axé sur d'autres cultures, toute figure, en fait, ça peut être Fatima, ça peut être Isis, ça peut être toute figure, en fait, maternelle et protectrice, en fait. Donc moi, je sens ça. Je sens qu'en fait, cette énergie est vraiment en train d'épurer, est vraiment en train de nous aider pour nos enfants intérieurs, mais aussi pour les enfants dans la matière. C'est très important. Voilà, les amis. Et je parle aussi de ça par rapport aux enfants intérieurs des adultes. Donc si vous avez des personnes autour de vous qui sont fragilisées dans la matière, comme des enfants, par exemple une personne âgée, une personne handicapée, une personne blessée, prenez soin d'elle. Ouvrez le cœur et l'âme, la raison, parce que le vrai sens de la vie, c'est l'amour, en fait, les amis. Hein. Il n'y a pas d'autre énergie créatrice. Le reste, c'est qu'une illusion. On en revient à l'illusion. Allez, on continue, les amis. Je vais voir ce qu'on nous dit pour la suite. Ah, c'est magnifique. Alors, on a le 3 avec l'impératrice. J'étais en train de vous parler du pouvoir, de la puissance du féminin qui est sur nous et qui nous protège, et tout sera béni. L'impératrice, c'est qu'on va ancrer dans la matière ces révélations. On va ancrer ces actes pour nous-mêmes. On va ancrer cet amour, en fait, hein, de guérir, de soigner, de retrouver la joie. Et ça va arriver, je pense, hein, parce que là, c'est un peu comme ça que je le ressens. Je canalise hein, ce qu'on m'envoie. Hein. Je fais au mieux avec ce Mercure, c'est pas évident. Ça sera à partir du printemps, les amis, qu'on va pouvoir commencer à ancrer et à voir les résultats de ce qui va se passer cet hiver. Parce que justement, ces lunes, ou cette lune et les prochains cycles lunaires vont être très importants pour cela, pour l'ouverture de conscience. Et notre féminin sacré va nous y aider. C'est très important. L'ouverture de cœur, elle reste spirituelle, bien sûr, elle reste en conscience, mais elle est aussi inclue par ces énergies qui représentent la vie. Il n'y a pas de vie sans masculin et féminin sacré, il va falloir que vous l'intégriez, les amis, et que vous le compreniez et vous le ressentiez. Il n'y a pas de vie. La vie ne peut pas être sans ces deux principes archétypaux majeurs qui sont au centre de tout et qui sont dans une fusion constante pour générer la vie. Et la fusion de ces deux archétypes, c'est l'amour. On ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas aller en dessous, on ne peut pas l'expliquer autrement. Tout ce qui est simple est divin, donc restons simples, les amis. Donc cette énergie d'impératrice fait qu'en France et dans le monde, d'ici ce printemps, alors c'est pour ça qu'il faut s'accrocher, prendre soin de nous, faire ce travail, nous, spirituel, être à notre écoute, être à l'écoute de soi, de l'enfant intérieur, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, à l'écoute de nos énergies sacrées, du masculin sacré et du féminin sacré, pour trouver cette force, ce courage d'ancrer dans la matière l'amour. Voilà, l'impératrice vient de symboliser un peu ce qui va se passer, entre guillemets, puisque, comme je vous l'ai dit, rien n'est prédit, c'est plus des messages en fait qu'on nous envoie. Mais moi je le ressens que, de toute façon, même en astrologie ou en général, on le sait que l'année prochaine, c'est aussi une année de fin de cycle, il va se passer encore beaucoup de choses, mais on sent qu'il y aura des nouvelles fleurs, des nouveaux bourgeons qui vont arriver. Donc, laissons la vie faire. Et dernière carte du tarot de la ligne, les amis, oh là là, c'est exactement ça. La tour avec la carte de Mars, ça va arriver très vite en fait, plus vite que ce que je ressentais.
On verra les résultats peut-être d'ici l'année prochaine. Bon, c'est cohérent ce que je dis, hein. De toute façon, on voit les choses au fil de l'eau. Mais alors là, avec la tour, les amis, là, en France et dans le monde, il va y avoir, là c'est la justice divine entre guillemets, mais rapide dans la matière. C'est même pas la carte de la justice divine, c'est la carte des événements très rapides. Il va y avoir des gens là qui vont tomber de leur piédestal, hein. Et là, ça va, ils vont rien pouvoir faire de toute façon puisque ça vient d'en haut. L'éclair est divin. Les tours, tout va s'effondrer en fait. Tout ce que ces gens ont créé depuis, je sais pas, des siècles, enfin après le temps n'existe pas, mais on n'a pas besoin d'avoir ces notions. Tout ce qui a été mis en place pour créer le mal bah, est en train de s'effondrer, les amis. Et en France, on va en être un très très bon exemple. N'oubliez pas, hein, Bernadette Soubirous l'avait dit, la France tombera très bas, mais elle se relèvera très haut. Et elle est très importante dans le mouvement justement du collectif. Elle est importante, pas dans le sens héroïque ou autre, hein. C'est juste que ces énergies, les énergies que nous vivons actuellement, et on l'a vu les amis avec Notre-Dame, vous savez ce qui s'est passé, vous avez vu, vous avez lu en deuxième lecture cette cérémonie, vous avez vu à quel point le divin a son timing et en fait, personne ne va être oublié, hein. Chacun va récolter ce qu'il a semé. Voilà. C'est juste magnifique, les amis. La ligne, elle est, comme d'habitude, en cohérence avec tout ce qu'on vit. C'est très beau. Moi, ça me touche beaucoup parce que je vois qu'en fait, on est vraiment soutenu. Je vous assure, hein, les amis, hein, moi aussi, j'ai passé là ces dernières lunes, c'était assez folklorique, entre guillemets, mais j'ai compris tellement de choses encore. Que je pense que oui, l'année prochaine, je vais encore renouveler davantage les messages qu'on m'a transmis pour moi, hein. Après, si on peut les partager ensemble, sous d'autres formes. Et je vous ferai la surprise. Pour le moment, je suis encore en train de travailler dessus. Et comme vous, j'ai besoin aussi de continuer à décanter et à évacuer certaines choses pour les ancrer avec grâce et ce féminin sacré. Parce qu'on voit que là, on a quand même 4 femmes, hein. C'est le féminin sacré là qui va aider le masculin à faire tomber en fait dans la matière. Et ça va aller très très vite. Voilà les amis. Alors, première partie du tarot effectuée avec vous, excusez-moi, hein, je vous l'ai dit, un peu fatiguée, ça a été un peu compliqué pour moi aussi, donc j'espère que c'est clair, que c'est pas trop confus, et voilà, que ça vous va. Je vais essayer de ne pas être trop long, on est à 22 minutes. On va regarder les messages complémentaires, les amis. Alors, je vais prendre les 2 premiers messages complémentaires. Qu'est-ce qu'on nous demande en complément de ce ressenti de ce message, en fait, par rapport au tarot? Pour nous tous, collectifs, individuels, la France, le monde. Pour ce portail du 12-12. Oh là 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 là! C'est un truc de fou. Alors oui, excusez-moi, j'ai oublié juste pour finir encore le foufou du Mercure. On est sur la carte 16 avec la tour. 16, c'est un plus 6, 7. Et on a commencé avec le chiffre 7, les amis. On a une résonance. 7, 7. D'accord? Le divin va acter dans la matière. Et on ne peut rien faire d'autre. Et je vous parlais de quoi tout à l'heure? Regardez, l'âme 26, 6 plus 2, 8. Donc on est sur le mouvement, on retrouve ce mouvement, hein, du léminasque, du chapeau, on retrouve le 8 aussi dans la lune. Il y a le mouvement divin, il ne peut pas être arrêté. Et cette carte, elle est très belle parce que vous voyez qu'est-ce qu'il a sur le front, l'ouverture de conscience avec le scorpion. On a les énergies aussi. Ces énergies scorpions on va dire dans le zodiaque général, qui ont beaucoup travaillé avec nous, hein, ces dernières années, et d'autant plus que Pluton, la planète du scorpion, est sorti du Capricorne. Il a fini, c'était un long cycle dans le Capricorne, et il va rentrer dans le Verseau. Il est rentré dans le Verseau le 20 novembre, à quelques jours de l'élection de... Enfin, bon, bref, j'en rajoute pas, vous savez très bien ce que je veux dire, à quelques jours des élections, de l'autre côté de l'Atlantique. Et là, il est rentré dans le Verseau. Et le Verseau, c'est quoi? C'est la conscience, c'est l'ouverture de conscience. Donc là, on repart pour un cycle de 15 ans, les amis. Ouverture collective de conscience, ouverture du cœur et de l'âme, travail sur nos âmes, prise de conscience que nous sommes des âmes incarnées dans des corps. Et que le but ici n'est pas de sauver sa vie, d'être en compétition ou d'écraser les autres, ou d'aller jusqu'à faire des pactes avec le diable. Le but ici est d'aller vers la lumière, en fait, tout simplement. Et d'apprendre toujours plus et davantage à aimer. Nous sommes dans un voyage spirituel ici, les amis.
Donc gardez cette foi en vous. L'âme, voilà, le travail sur l'âme. Et certaines personnes, je pense justement, vont avoir leur ego détruit. Détruit littéralement en fait, hein, les amis. Hein. Dans tous les sens du terme. Hein. Parce que, comme l'a dit Jésus ou d'autres sages, pour découvrir le voyage de l'âme, il faut mourir à soi-même dans cette matière pour renaître au monde. Donc il faut faire mourir l'ego blessé, puisqu'on ne vous demande pas non plus de ne pas avoir d'ego, c'est pas ça, c'est surtout on va essayer de mieux équilibrer les termes. L'ego blessé, c'est la personnalité que vous êtes construite depuis que vous êtes petit, avec toutes les choses négatives qu'on vous a dit, les injonctions, les conditionnements sociétals, familiales, transgénérationnels. Votre personnalité, votre individualité, pardon, là on précise, votre individualité d'âme, vos dons personnels, c'est ce que vous êtes vraiment. Et dans le zodiaque, c'est intéressant, on retrouve cette notion d'individualité qui est nommée par la force du lion. Le signe du lion, dans le zodiaque, les amis, nous apprend à affirmer notre individualité de cœur. Et non pas, contrairement à ce qui est beaucoup dit dans le New Age, à maîtriser notre ego. Parce que c'est vrai que la carte montre ça maîtrise un peu. On dit que le lion, les énergies du lion, je ne parle pas des personnes du signe du lion, hein, je parle de l'énergie du zodiaque, qu'on a tous en nous. Hein. C'est un chemin initiatique, le zodiaque. Ces énergies nous apprennent à nous centrer sur le cœur, sur notre cœur d'enfant, à comprendre, à guérir les blessures. Il faut beaucoup de courage pour guérir ces blessures de l'âme et ces blessures de l'âme qui ont été induites dans la matière par expérimentation. Voilà les amis, en gros ce que je peux vous dire. Donc c'est très très beau, on est soutenu et on va y arriver. Et 26, je vous rappelle que dans les mystiques, c'est le chiffre de Dieu aussi. Hein. C'est très bizarre que je vous dise ça, mais en tout cas en numérologie, on le sait. Voilà. Alors on va voir... Oh là là Qui accompagne l'âme? Mais c'est le Maitreya, notre petit Bouddha rieur. Regardez le pouvoir de la joie les amis. Alors voilà, ce qu'on va nous demander. On va nous demander, pour pouvoir être en maîtrise de ce qui est en train d'arriver, guérir les énergies, apporter de la joie à ses enfants, à notre propre enfant intérieur, à notre âme, eh bien, il va falloir se centrer justement sur cette lumière intérieure et cette joie, la joie du cœur. La joie est la plus haute vibration du divin, les amis, et quand vous êtes dans la paix du cœur, donc la paix de l'âme, c'est que vous êtes sur votre bon chemin. Quand ça ne va pas dans votre vie, qu'il y a trop de mental, que vous attirez des mauvais œils, que ci, que ça, c'est que vous êtes décentré. Et c'est que vous ne vous nourrissez plus l'âme de ce qui vous met en joie, mes amis. Là, vous retrouverez l'équilibre. Laissez tomber tout ce qui est obsolète. Cette lune va vous demander d'avoir un dialogue intérieur avec vous-même, puisque c'est une lune en Gémeaux. Et ensuite, on va basculer dans d'autres mouvements d'ici quelques semaines. Et cette possibilité de Pluton en Verseau, là, va nous ouvrir la conscience au niveau de l'âme aussi. Donc c'est très intéressant. On va renouveler, on va recycler, il faut trier chez vous. Là, profitez aussi de ce moment-là jusqu'à la fin de semaine avec Mercure rétrograde pour trier, nettoyer, vider des cahiers, peut-être reprendre d'anciennes choses qui vous tenaient à cœur, qu'on vous a dit mais non, toi tu ne feras pas ça, ou tu n'es pas fait pour ça, ou on vous a découragé. Allez dans la joie les amis. Vous voyez cet arc-en-ciel? C'est la chance, c'est la protection. On est encore dans le signe du Sagittaire. Je suis Sagittaire, donc j'ai eu mon anniversaire il y a quelques temps. Et je peux vous dire qu'effectivement, votre tempérance de cœur, la capacité à nettoyer vos émotions intérieures et à trouver cette joie qui est naturelle chez vous, cet optimisme, vous l'avez aussi. Alors, n'hésitez pas, foncez. Et je pense que c'est ce qui est en train d'arriver aussi, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus de belles personnes dans ce monde qui s'ouvrent à l'âme, au cœur, à la joie de partager ensemble, à la joie de créer ensemble et à la joie d'ouvrir les consciences ensemble. Voilà les amis pour le message complémentaire, c'est trop beau, magnifique, c'est trop génial. Alors je les mets là, alors qu'est-ce qui se passe après la suite? Oh là là, c'est un truc de fou les amis. Le désir, numéro 11. On a le chiffre 11 avec la carte de la force. Magnifique, magnifique. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et aussi, on retrouve un petit peu ça dans la carte, du moins dans le chiffre romain 7. On a ce portail du 11. Le désir du cœur, mes amis. Mais on parle aussi d'amour.
Alors pas de l'amour terrestre en soi, c'est-à-dire le désir de se reconnecter à son cœur, à son divin. Le désir, vous regardez, c'est un truc de fou parce que ça résonne avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce masculin et ce féminin sacré de communier, communier ensemble. Ça vient du cœur. On a tous les signes du zodiaque là, qui sont représentés, vous voyez, la belle lumière. Et on voit ces humains, alors elle est un peu bizarre, la carte, elle peut faire peur, parce qu'ils sont dépouillés de leur peau. Vous voyez, il n'y a que le cœur qui résonne. Mais c'est pas à prendre littéralement, c'est dépouiller justement. On se dépouille de ce qui ne va plus en fait. On se dépouille de ce que je viens de vous expliquer juste avant, c'est fou. On se dépouille d'une personnalité toxique qui nous a été induite par cette société et par le diable pour aller vers notre individualité d'âme et de cœur, les amis. Et on a encore ce portail du 11. C'est incroyable. Oh là 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 là. Ah, j'en reviens pas là. Comme d'habitude, bon, vous me connaissez de toute façon. C'est fou. C'est fou. Alors, quelle carte accompagne cela, les amis? Oh là là. Paul le Vénitien. Oh là, puis vous voyez les couleurs roses. Oh là là. On est dans le violet, le rose. On est dans les chakras coronaux. Pouf. Il a la main sur le cœur, les amis. Il a la main sur le cœur. Paul le Vénitien. Expression artistique. Exprimez vos dons. L'expression artistique, les amis, c'est pas que peindre, que faire de la créativité. C'est aussi, enfin, de la création, c'est, bon, bien sûr, c'est l'art, mais c'est l'art du cœur. C'est l'art de savoir s'exprimer, d'avoir de l'humour. C'est l'art d'être soi. C'est l'art d'être dans la joie naturelle de l'âme, des dons, dans la joie de notre réunion intérieure, de la porte du cœur, en fait, du féminin et masculin sacré en nous. L'expression artistique, on a les roses épanouies, là, c'est magnifique. Il les a en collier autour de lui, des roses divines. Paul le Vénitien, qu'est-ce qu'il vient nous parler? Il vient nous parler de quoi, là, en fait? Il vient nous parler, justement, de comment je peux me relier à moi-même, avec beaucoup d'amour, beaucoup de magie. On nous parle de la magie. Bien sûr, on nous parle aussi de l'expression artistique. Donc, si vous avez envie d'écrire, de peindre, de chanter, de danser, rien n'est exclu, de faire du land art, je sais pas, de faire des couettes à votre chat. Je ne sais pas, être créatif par tout moyen pour retrouver cette porte intérieure du désir, de la joie, des dons de l'âme. Et aussi, je pense, les amis, qu'on nous parle aussi vraiment d'amour pour les couples sacrés. Parce que ça, on voit aussi qu'il y a un énorme travail. Je vais faire un tirage sentimental. Il y a un énorme travail qui est en train d'être fait pour réunir le maximum de couples sacrés qui ramènent de la joie, de l'amour, et non de l'ego et de la détresse dans les familles. Puisqu'on nous parle des familles, on nous parle des enfants aussi dans tout ça. Je le sens par vibration, c'est important. L'expression artistique de Paul le Vénitien qui va nous ramener à la créativité intérieure du cœur pour réouvrir sur ce monde. Donc on va voir, je pense aussi, beaucoup de révolutions à ce niveau-là, peut-être en collectif. On va voir beaucoup, peut-être, de créations qui vont nous parler de cet amour, qui vont nous parler de cette réunion intérieure, et qui vont nous parler que nous sommes illimités, en fait, les amis. C'est très, très, très puissant. C'est la beauté qui va sauver le monde, les amis, la beauté du cœur. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors, je vais les mettre comme ça, parce que... Comment je peux les mettre? Foire de la joie, pour que vous les voyez un peu plus... Hop, est-ce que je vais essayer de pousser un peu. Voilà, ça vous voyez un petit peu. Expression artistique. Joie. Voilà, ça c'est des clés qu'on nous donne, tous en collectif là. Et puis s'exprimer aussi même sur ces sujets qui doivent être révélés avec le cœur. N'ayez pas peur, faites-vous confiance. Tout va bien, on est protégés les amis, mais au maximum. On va regarder les dernières cartes. Oh là là, la pluie, le chiffre 33, gros nettoyage cosmique. C'est trop beau. Cette pluie, alors, dans un autre contexte de tirage, la pluie peut être annonciateur de détresse, etc. Moi, je pense que là, c'est carrément relié à ce qui va se passer, là. C'est qu'en fait, ça va être vraiment pour purifier. Donc, on le voit, en plus, on a beaucoup d'eau, on en a eu beaucoup, on a eu des tempêtes, on a de la pluie, on a de la neige, tout ce qui est relié à l'eau, en fait. C'est la pluie des émotions, la pluie de l'âme, en fait. Des âmes qui sont en train de libérer l'émotionnel justement de ces personnalités toxiques dans lesquelles on est enfermés tous. Et
Félicitations, bah, je pense que si vous êtes sur ma chaîne, les 3/4, hein, vous êtes au même niveau, enfin, il n'y a pas de niveau, mais je veux dire dans le même élan de libération, justement, hein, de ces énergies depuis longtemps, ou même depuis peu. Qu'importe, c'est pas grave. Le mouvement est appuyé par le divin de toute façon. Donc c'est très beau, on a cette pluie magnifique qui est en train finalement de purifier, de nettoyer, de lâcher. Il faut lâcher. Et lâcher quoi? Ben, on va regarder avec le chiffre 33 qui est un chiffre divin qui rappelle Jésus aussi, je vous rappelle, et qui ramène au chiffre 6, qui ramène à la carte 6 de l'amoureux et du Gémeaux. Hein, et on est dans la lune en Gémeaux. Vous voyez un petit peu les petites symboliques. Oh là là, mais c'est un truc de... C'est ce que j'étais en train de vous dire. Détachez-vous du drame. Vous voyez, mais vous voyez la résonance, quoi. Je n'ai pas regardé les cartes, les amis, à chaque fois que je les tire. J'adore en plus les découvrir avec vous, c'est trop marrant. Elle a l'épée de lumière. Le divin est en train de trancher. Alors là, elle est carrément habillée d'or. Hein. Là, c'est la conscience pure. Pallas Athéna, c'est celle qui... c'est la déesse de la guerre, entre guillemets. Mais elle fait jamais la guerre. Hein. Elle la gagne toujours, sans la faire. Parce que on fait quoi? On se détache du drame. On se détache. Là, ça va tomber, hein, les amis, hein, avec ça, avec la dernière carte du jeu. On se détache des faux semblants, on se détache des fausses valeurs. On revient au cœur, au désir de l'âme, au don, à la beauté du féminin et du masculin sacré. Et on va lâcher beaucoup de choses. Détachez-vous du drame, les amis. Lâchez les colères. Je sais que là, je parle vraiment pour les personnes qui ont été touchées parce que j'essaie de rester quand même légère, hein, et synthétique, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont été touchées durement, durement par ces dernières années, voire depuis même très très longtemps, par d'autres événements. Ayez confiance, les amis, parce que ceux qui seront en bas dans la matière seront en haut dans le divin, entre guillemets, hein, c'est pas pour faire une menace ou quoi que ce soit, c'est un équilibre naturel en fait des lois spirituelles. Les amis, là en plus on est sur la couleur violette, magnifique, voire rose, donc du chakra coronal de l'intuition. Suivez votre intuition sur vous, surtout, pardon. Détachez-vous du drame. Et j'entends, je vous jure que les anges, le divin, vos ancêtres, qui vous voulez, entendent cette souffrance. Mais il est inutile de rester dans des souffrances. Parce que sinon, le voyage ici ne sert à rien. On se crée après son propre enfer, sa propre tristesse. Revenez à la joie du cœur, revenez à la joie de votre âme, à votre expression naturelle. Détachez-vous du drame en douceur. Donnez ça au divin. Priez. Et comme le dit Padre Pio, matin et soir, vous pouvez simplement remercier le divin et dire j'ai confiance. Et je vous jure, faites ça, les amis. Essayez, hein. J'ai confiance, vous le dites avec cœur, simplement. J'ai confiance en toi, divin. J'ai confiance. Merci pour ce que j'ai actuellement. Merci. Remerciez et dites j'ai confiance le matin et le soir avant de vous coucher, pour n'importe quel type de souffrance ou de problème que vous ayez. Et je vous jure que jour après jour, vous allez voir qu'il y a une énergie vraiment très douce qui va venir vous accompagner et qu'on va vous apporter les solutions. Voilà, c'est un petit bonus. Hop là, dernière carte. C'est trop beau. Moi, je ne sais plus quoi dire. Allez, on finit, les amis. Qu'est-ce qu'on nous dit en dernier message? Oh là 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 là! Chiffre 15, le 6 encore, les amis! On a deux fois, on a le 6 avec la pluie, le 6 avec le mea culpa. Eh oui, mea culpa, le grand pardon, c'est vers ça, vers quoi on va, les amis, hein, au niveau des messages collectifs, hein, en France. Il va y avoir des gens, alors, soit qui vont se rendre compte, hein, quand l'ego toxique va tomber, bah, ils auraient mieux fait, en fait, de vous écouter ou de s'écouter, ou ils auraient mieux fait de ne pas écouter les mauvaises personnes pour faire du mal. Hein. Donc on va avoir beaucoup de personnes, je pense, qui vont avoir besoin là de faire un monde honorable, entre guillemets, puisque leur conscience va s'ouvrir. On voit, hein, le troisième œil qui s'ouvre, et l'intuition profonde, hein, qui va être... et d'ailleurs, c'est ça qui va être le drame pour eux, puisque quand on a 40 yeux là, qui s'ouvrent d'un coup, qu'on a conscience de tout ce qu'on a fait de dramatique envers soi-même et envers le monde, c'est compliqué, hein, parce que là, on se rend compte de vraiment dans quelle réalité on est. On n'est plus dans le petit jeu d'ego du mental. Hein. On est dans la réalité, là. Hein. La réalité de l'âme qui est incarnée dans un corps, et que faire le mal, bah, ça paye jamais, en fait. Faire du flou, ça n'apporte rien. Être dans le cœur, c'est l'ouverture de l'âme. Donc, il y a des personnes
Je pense qu'ils vont tenter de faire leur mea culpa. Il faudra essayer, en se détachant du drame et en lâchant nos propres peurs, d'essayer de pardonner, les amis. Aussi, c'est aussi un message pour nous. Apprendre à pardonner à ceux qui n'ont pas su voir. Laissez le reste au divin. C'est Dieu seul juge, comme on dit. Ayez la foi, ayez cette force et ce pouvoir de pardon. C'est votre plus belle arme dans cette matière. Et c'est ce qui va vous ramener cette joie. Vous lâchez ce qui ne vous appartient plus, et ces personnes aussi vont le lâcher. Et après, adviendra que ce que le divin désire pour nous en son âme et conscience, pour le collectif, etc. C'est très beau, hein, c'est très très puissant comme message, et on va terminer pour ça. Oh, on a Krishna qui accompagne donc cette carte du pardon. Vous voyez la bénédiction dans votre situation actuelle, c'est ce que j'étais en train de vous dire. On est béni à partir du moment où on s'ouvre à l'amour. Donc, Krishna, qu'est-ce qui vient pour terminer? En plus, on reste sur une couleur bleue, donc d'ouverture, de parole. Hein, ça va venir aussi dans toutes les expressions possibles, inimaginables, créatives, artistiques, etc. Aussi d'émotionnel, hein, parce que là, on a le bleu de l'émotionnel qui doit partir. Beaucoup de larmes ont été versées, vont être versées. Mais il y a cette carte du pardon qui est en nous. Donc là, ce que ça va nous apprendre, c'est que tout ce qu'on a vécu les uns les autres, c'était pour nous libérer de la toxicité, du conditionnement des systèmes, de l'ingénierie sociale, de l'état profond, de qui vous voulez, hein, tous ces gens-là qui servent à rien en fait. Enfin, quelque part si, parce qu'ils nous ont servi à nous élever en conscience. Donc on ne peut pas les nier dans leur existence, mais au final, il y en a beaucoup qui vont faire volte-face là. Hein. Et qui vont comprendre que c'est même une bénédiction pour eux, hein, parce que sinon, c'est terminé pour eux. Hein. Après, si ça se passe de l'autre côté, c'est un peu plus compliqué à gérer. Hein. Mais Dieu est amour, Dieu est rédemption, et c'est. Dieu connaît les âmes et les cœurs mieux que personne, les amis. Donc, prions tous ensemble dans cette bénédiction des événements que nous traversons. Comprenons notre propre pardon intérieur envers nous-mêmes et envers ceux qui auront fait le mal. Je vous demande pas hein, c'est pas ce qu'on nous demande après d'aller discuter, de devenir amis avec des gens qui nous ont fait du mal dans le collectif par rapport à ce qui s'est passé. Ou ça, il faut le laisser à Dieu, mais au moins de se libérer. On a compris. Après, leur chemin, c'est leur chemin individuel. D'accord, les amis? Voilà, les amis, ce que je peux vous dire. Il y a une grande bénédiction dans ce qu'on est en train de vivre tous ensemble. Moi, je trouve ça magnifique. On a beaucoup de bleu, de rose, donc on est sur les chakras de la gorge, les chakras d'expression, les chakras de libération aussi, on a du violet, les chakras de troisième œil. On est en train de continuer à nous ouvrir la voie vers le divin, vers nos propres étoiles intérieures. J'ai oublié, mais je vais prendre une carte quand même, parce que je ne l'ai pas prise. Une carte... que ce qu'on nous dit avec le... j'avais pas pris la carte de synthèse, donc je vais la faire, je suis un peu fatiguée. Avec la carte, le jeu de l'oracle de la lumière blanche. On va voir ce qu'on nous dit. Et je vais en terminer là, après. Hop, je sors le jeu, les amis, et c'est parti. Je coupe. Merci, s'il vous plaît, de nous donner un dernier message pour cette guidance, ce portail du 12-12. S'il vous plaît, pour le collectif, la France et le monde. Et voilà, qu'est-ce qu'on a, les amis? Waouh! Fin de cycle 36, les amis, c'est 3 plus 6, 9. Le 3, la Trinité qui va vers le 6, la croissance. On arrive sur une grosse fin de cycle, les amis, on le sait. On a la Lune aussi avec le 18 qui fait 9, fin de cycle, énorme fin de cycle. La télépathie de la Terra Mater, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, cette carte, elle symbolise justement cette reconnexion et cet ancrage à la nature et aussi à notre propre nature biologique. Et il faut savoir que dans notre propre nature biologique, l'organe le plus puissant du corps et le plus magnétique, c'est le cœur. C'est certainement pas le cerveau. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à le comprendre aussi. Hein. C'est prouvé scientifiquement de toute façon. Le cœur peut même voir les images, quelques millisecondes. J'avais vu une expérience sur ça, c'était magnifique. Où en fait, on présentait des images à des personnes, entrecoupées de blackout entre chaque image. Et ils avaient mis
on va dire, des électrodes sur le cœur de la personne et sur le cerveau pour mesurer en fait la capacité électromagnétique en fait de réagir de l'un et l'autre. Et le cœur arrivait à capter, sans voir les images, hein, donc par pressenti, hein, par préscience, si l'image va être négative ou positive avant le cerveau. Plusieurs milliers de millisecondes avant le cerveau, les amis. Et c'est pareil quand on se connecte aux énergies de l'ancrage de la Terre, de notre propre cœur, hein, qui est palpable, hein, qui est là, dans notre corps, entre guillemets, dans cette matière. La télépathie de la Terra Mater. On est guidé, les amis. Je vais lire la carte pour savoir, pour terminer. Je vais vous la mettre ici, au centre. Je trouve ça génial. Alors, la 36. Télépathie de la Terra Mater, les amis, pour terminer ce tirage. Le chemin vers votre épanouissement mental et la manifestation sacrée de votre objectif n'est pas nécessairement logique. Il évoluera naturellement. Les mécanismes imprévisibles et savants de la Terre-Mère accompagnent le voyage de votre âme. C'est trop beau, les amis, on l'a l'âme ici. De façon inconditionnelle. Suivre les idées inspirées. Oh là, c'est trop beau, ça rejoint l'expression artistique. Excusez-moi, j'arrête pas de couper. Suivre les idées inspirées et autoriser les changements de cap inattendus font partie intégrante de la manifestation de l'objectif de votre âme. C'est un truc de fou, les amis, l'âme. Investissez-vous dans une idée qui fait du bien à votre cœur, c'est un truc de fou. Le désir du cœur, l'expression artistique, ça rejoint parfaitement les messages annexes, alors je viens à tirer devant vous, les amis. C'est trop. Je répète, la manifestation de l'objectif de votre âme. Investissez-vous dans une idée qui fait du bien à votre cœur, elle vous semble peut-être improbable ou inatteignable, et pourtant, elle se manifestera avec succès. Ah bah alors là, que dire de plus, les amis? Et que dire de plus sur ce tirage? Mais il est incroyable. Encore un tirage incroyable. Bon, écoutez, on va en terminer là avec la télépathie de la Terra Mater qui insiste en fait sur ce que je vous ai dit et sur les messages qui nous ont été donnés. On se détache du drame, on pardonne, on se sent béni et protégé, on va vers ce qui nous fait du bien au cœur et à l'âme, on lâche les égos et c'est le message, je pense, général pour tous, qu'on soit encore en chemin, qu'on ait déjà fait un gros bout de chemin et beaucoup de travail sur soi, ou qu'on soit qu'au début et que, je ne sais pas, si vous arrivez vers moi et que vous ne connaissez pas un peu tout ce que je suis en train de vous dire, laissez-vous porter. Écoutez votre cœur, soyez en paix et laissez le divin agir à travers vous, en bonne collaboration. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, les amis. Je vais revenir avec... je vais essayer de prendre du temps aussi pour faire les messages sentimentaux parce que je vois qu'actuellement c'est très très prégnant et qu'il y en a besoin. J'espère que ce tirage vous aura plu. Prenez soin de vous. Soyez dans la joie. Apprenez à découvrir cette âme magnifique qui est qui est dans le véhicule du corps, et cette âme est guidée par l'esprit divin. Voilà. Passez une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, et je vous dis à très vite. Bisous!